Notre premier invité annoncé, comme vous l'avez vu sur l'affiche, Vanessa, je l'apprécie beaucoup parce que on appelle ça « faut oser ». C'est rare de voir un humoriste qui se fait passer pour un ministre de la sécurité hein, et qui limite tellement bien que, oui, au fait, au départ, moi-même, j'avais un peu peur pour lui. J'ai dit, mais ce gars-là, peut-être il sera un jour sur un plateau, on va venir le soulever. Je dis, mais c'est toi, de tous les ministres là, c'est le ministre de la sécurité, toi tu as trouvé pour imiter. Mais au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait parce que il est étudiant en droit et sciences politiques. Tu vois déjà, ça veut dire déjà qu'il maîtrise déjà le droit, il connaît ses droits et il connaît aussi le droit des autres. Et il a été malin aussi, hein, parce qu'au même moment où il a commencé l'humour en 2015, quand il s'est lancé sur les scènes, il a commencé à faire, il a formé son groupe Les Intombables et tout, le mec n'a pas arrêté d'aller à l'école. Hein. En ce moment, il prépare sa licence à ESA, l'une des plus grandes écoles, tu vois. Et il prépare quoi? Une licence administrative des collectivités locales. Ça veut dire le mec est en train de viser vraiment le poste de ministre là un jour. Et c'est notre invité qu'on appelle Yak Junior. Bonne arrivée. Merci et bonjour, grand frère. Comment tu vas, mon frère? Je vais très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Est-ce qu'on te reçoit dans la peau d'un ministre ou d'abord je reçois l'étudiant, je reçois l'homme, je reçois monsieur Herman Piyabalo, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, je reçois d'abord Herman Piyabalo avant de recevoir Yak Junior. Herman, bonne arrivée et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Café Matinal. À moi de vous remercier pour l'opportunité. Il est tellement resté dans son rôle que même, c'est-à-dire, même malgré qu'il veut faire le sérieux, mais ça reste là. C'est-à-dire, il a toujours cette trace de ministre là qui est toujours là, quoi. En tout cas, c'est un honneur. Moi, je t'ai déjà vu sur scène 2, 3, 4 fois et j'ai été séduit. La finalité dans toutes ces scènes, c'est qu'on tire toujours une leçon. Tu passes par l'humour pour atteindre les gens, pour leur dire un peu plus haut ce que les gens en société pensent un peu plus bas. Moi, je voudrais savoir un peu, aller à la genèse, comment cette histoire-là a commencé. Parce que quand j'ai parcouru un peu ton CV, j'ai vu que tu étais tellement fan de Michel Bourou et Jean-Michel Cancan et que tu as fait le lycée au niveau de Cara et après tu t'es inscrit à l'université de Cara où tu as commencé les droits, les sciences politiques. Et depuis 2010, après, tu es lancé dans les activités en 2015, mais malgré ça, tu t'es dit qu'il fallait préparer ta licence, ce que tu fais en ce moment. Mais parle-nous un peu de ce virus-là. Est-ce que tu as été piqué un soir ou comment est-ce que c'est passé? Tu as fait une formation ou comment est-ce que tu es arrivé? Parce qu'on se rappelle aussi à Cara, tu as participé au concours national de l'humour et tu es sorti comme le lauréat. Ça veut dire que tu as quelque chose que beaucoup d'humoristes n'ont pas. Voilà, pour ne pas me répéter, une fois encore, merci pour l'opportunité. Et il faut dire le talent, il est inné. On avait envie de faire l'humour depuis l'enfance. Mais j'ai eu la chance d'avoir un papa très discipliné et puis très exigeant. Il ne nous a pas permis, dès les bas âges, de pouvoir nous exprimer sur ce domaine. Et donc, c'était la concentration, c'était l'école. Voilà. Mais à un moment, quand je suis arrivé au lycée, en seconde particulièrement, bon, j'étais seul. Et puis j'ai fait un gros village. Maintenant, au lycée, il fallait quitter le village pour aller en ville pour étudier. Là, j'avais un peu de liberté. Et c'est là-bas que j'ai commencé en réalité par faire ma petite pagaille. Et en classe, quand on fait le cours, moi, mon ambition, c'est d'amuser la galerie. Ça m'a valu beaucoup de punitions. Et sans vous mentir, à cause de ma pagaille, j'ai échoué lamentablement l'année de seconde. Wow. J'ai repris. Et en première, j'ai constaté que c'est comme je ne me suis pas vraiment concentré. J'ai mal fait les choses. Je me suis concentré cette fois-ci. Je suis allé, j'ai reçu au bac 1. Arrivé en terminale, j'ai pris une grande responsabilité parce que là, j'étais encore plus discipliné. Je ne faisais pas en tant que tel la pagaille ou la comédie en salle. Et les camarades ont eu confiance en moi. Ils m'ont dit, bon voilà, tu seras notre major de classe. Wow. Et cette responsabilité a fait que je me devais d'être très sérieux. Donc j'ai écarté un peu en ce moment mon côté humoristique. Je me suis concentré, j'ai eu le bac, je suis rentré à l'université. J'ai intégré le club UNESCO où j'ai voulu m'exposer. M'exploser plutôt. Pas exposer, mais m'exploser. C'est-à-dire ressortir ce talent-là. Ce que tu avais caché depuis. Voilà. Mais au club UNESCO, il y avait, je vais dire, certaines disparités ou certaines distances qui ont fait qu'à un moment, je ne me sentais pas à l'aise. Ce que je veux faire, on ne me donnait pas cette opportunité. J'étais un peu négligé et tout ça. Je me disais, bon voilà, c'est que ça ne marche pas. Et je me suis découragé et j'ai laissé. Après l'université, je suis arrivé ici à Lomé.
Il n'y avait rien à faire. J'ai eu une bourse au niveau de l'Institut supérieur de management et du développement, ISMAD, l'ancienne école du ministre Cloutier. Oui. Comme c'était une bourse et une bourse, demi-bourse, je suis allé, j'ai commencé la gestion des collectivités locales. Première année, deuxième année, j'ai fait le BTS. Après, je suis resté encore à la maison. Wow. Voilà. Et je gobais quelque part dans les casiers à la brasserie Bébé Lomé. Je salue de passage. Ah bon? Donc tu as bossé à la brasserie? Exactement. Wow. Et qu'est-ce que je faisais là-bas? Aujourd'hui, je vais le dire ouvertement parce que je suis fier de le dire. C'est les WC, je l'avais. Seigneur. J'avais 6 WC, 6 douches à ma disposition. Waouh. C'est mon travail. On ne veut pas venir voir une tâche dans le WC. Et tous ceux qui me connaissent savent que j'ai bien fait mon travail. Waouh. Et tous les chefs, tous mes chefs qui venaient regarder et tout ça, ils m'appréciaient toujours. C'est là-bas que j'ai commencé par faire ressortir mon deuxième aspect. Quand les camarades reviennent, ceux qui prennent les casiers et tout ça, quand ils reviennent, ils sont fatigués. J'essaie de remonter leur morale en les faisant rire et sourire et tout ça là. J'ai fait pratiquement 2 ans dans les casiers, je vais dire, dans ces WC-là. Et mon contrat est fini, je suis allé rester à la maison. Un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire à Lomé ici, moi-même? Si on ne m'engage pas, on ne me prend pas quelque part, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai dit, bon, je vais prendre mon téléphone, je vais commencer par faire l'humour. Et j'ai fait un premier audio, c'était en langue locale, en Kabien, en 2018, un 9 juillet 2018. Wow. À peine j'ai lancé l'audio, il faut dire, moins de 30 minutes, des appels descendaient. Parce que j'ai pris soin de laisser mon contact dans l'audio. L'audio a circulé, a fait le tour du monde. Les gens ont appelé. Je ne savais même pas à un moment d'où me venait cette inspiration. Mais après, je me suis dit que c'était le bon moment parce que tout ce que nous faisons, il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Donc, il sait qu'il m'a positionné désormais sur un nouveau chemin. Donc, je dois suivre ça. Et donc, j'ai profité de cette occasion-là pour multiplier les audios. Voilà, jusqu'au jour où j'étais au WC. Hein, quand quelque chose m'a traversé la tête, dit bon, j'ai commencé par imiter le ministre de la Sécurité. Et après, je me suis rendu compte que j'étais en train de l'imiter. Et je dis, oh, ce que je fais comme blague ici, là, si ça saurait, on me prend. On me prend, j'aurais chaud. Hein. Mais une autre voix vient me dire, non, il faut oser. Il faut oser. Si tu oses, si on t'enferme, au moins ça va faire du bruit, on va te connaître. J'ai encore réfléchi. Je suis rentré, après le WC, je suis rentré dans ma chambre, j'ai réfléchi quelques minutes, j'ai dit, bon tiens, un garçon ne meurt pas 2 fois. En Kabien, on dit, j'ai pris mon téléphone, allez, baf, j'ai lancé le premier audio. Mais dis donc, ça a commencé par circuler. Parce que j'avais désormais une liste de contacts. J'ai balancé à tous mes contacts. Les gens ne faisaient que rire et tout ça là. Bon, ceux qui devaient s'inquiéter, s'inquiétaient. Mais il y avait une petite peur à moi. Hein. Tu attendais seulement que ton téléphone sonne. Voilà. Donc, quelques jours après, il y a un frère qui m'a appelé un midi chaud. Il dit, mais tiens, ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu sais que c'est dangereux? On peut t'enfermer. Maintenant, ce que je vais te donner comme conseil, tu n'es pas artiste pour le moment. Donc, il faut te protéger. Parce que le ministre là, on le connaît. Il peut t'enfermer. Et le gars là, si t'enferme, tu ne vas pas sortir. Va au Bitodra, tu te fais une carte d'artiste. Rapidement, j'ai couru au Bitodra, je suis allé, j'ai fait le truc. Bon, je me suis enregistré au Bitodra, j'ai respiré, j'ai dit, bon, désormais, je peux m'appeler artiste. Parce que si ça chauffe, je vais sortir ma carte de membre. En tout cas. Et dans la semaine qui suivait, j'ai dit, bon voilà, maintenant, il faut chercher le contact du ministre lui-même et l'approcher. Seigneur. Maintenant, il y avait 2 options. Si je vais vers lui, et puis parce que c'est toi-même qui es venu, en fait. Et j'ai réfléchi à un moment, j'ai dit encore, un garçon ne meurt pas 2 fois, cherche le contact. Il y avait beaucoup d'amis autour de moi, des gens qui avaient le contact, mais qui ont refusé de me donner. C'est là-bas que j'ai compris que le Togolais aussi, d'une part, est mauvais. Voilà. Les gens avaient le contact, ils refusent, ils me disent plutôt non, bon, je le vois ici, quand je vais le voir ici, je vais lui parler de toi, je vais te le brancher. Je dis non, laisse-moi, donne-moi l'opportunité. Si moi j'ai le contact, je peux le contacter. Toi-même, tu sais brancher. Voilà. Donc c'est comme ça. Un soir,
il y a un ami qui est venu de Cara. C'est un ami de campus. Lui, il aime beaucoup le journalisme. Il était venu à Lomé pour quelques courses. Moi, je l'ai hébergé chez moi. C'est dans les discussions, il me disait, mais tiens, James, est-ce que depuis là, tu as cherché à voir? J'ai dit, oui, évidemment, je cherche à Lomé, je n'ai pas son contact. Il me dit, mais dis donc, moi j'ai ça, je te donne. Et il m'a filé le contact. Il dit, écris-le, il va te répondre. Et j'ai écrit. Mais monsieur le ministre m'a répondu. Waouh! Et bon, comme il a répondu, j'ai eu le courage de lancer appel maintenant. Et quand j'ai lancé l'appel, c'est l'escorte qui a pris, il dit, il est en réunion, il va me rappeler après. Après, vers 18 h comme ça, je tremblais, hein, je sais que j'avais peur. Lui-même, il a rappelé. Il dit, je n'arrive même pas à parler. Bon, j'ai eu quand même le courage, il dit, bon, j'ai décroché, j'ai jonglé, j'ai parlé, et il m'a donné rendez-vous de passer le voir. Je suis allé le jour du rendez-vous. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je suis arrivé, il y avait certains de ses collaborateurs dans une salle d'attente. À un moment, on m'a annoncé de venir. Et quand je suis rentré là-bas, c'est des militaires. Hein. C'est toi qui imites le général, non? C'est fini, tu es rentré dans les 4 minutes. C'est fini, tu ne peux pas plus sortir. La main sur le cœur, tu avais peur ou tu n'avais pas peur? Et j'avais peur. Quand il a commencé, j'ai eu peur au début, mais à un moment, j'ai dit non, même, je suis déjà en prison, il n'y a pas de problème. Allons-y. Et donc, il m'a accueilli. Malheureusement, il avait une réunion d'urgence. Donc, on n'avait pas véritablement eu le temps d'échanger et tout ça là. Et il m'avait donné un autre rendez-vous. Je suis revenu, on a discuté. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a dit, c'est ce que j'ai choisi de faire. Si je le fais bien, c'est pour moi-même. Mais si je déraille, c'est la loi qui va me sanctionner. Donc, c'est depuis ce jour-là que j'ai compris que je dois faire un bon travail. Je ne fais pas de l'humour pour insulter les gens. Je ne fais pas de l'humour pour discriminer. Mais l'humour, en réalité, ça signe aux mêmes objectifs que celui des masses médias. Sensibiliser, éduquer, communiquer, former, etc., etc. Et donc, dans toutes mes productions, que ce soit vidéo ou audio, vous allez trouver soit c'est une sensibilisation, soit c'est une éveil de conscience, soit c'est une alerte ou encore une information. Et c'est comme ça, ça doit marcher. Donc, depuis ce jour-là, je me suis dit, bon voilà, j'ai du travail devant moi. Il faut que je continue par le faire et j'ai continué véritablement par le faire. À un moment, les gens, comme vous le savez, ont commencé par critiquer. Pourquoi c'est lui seul, il faut imiter. Est-ce que tu ne peux pas imiter d'autres personnes? Tu ne peux pas imiter le président de la République? J'ai dit, je ne peux pas tout faire. Mais si l'inspiration me vient d'imiter quelqu'un, je vais le faire. Et ça ne fait pas 2-3 semaines. J'ai commencé également à imiter celui des droits de l'homme. Ah bon. Monsieur Christian Trimois. Ça viendra, vous allez voir. Donc, quand l'inspiration vient, on le fait. Mais, grand frère Kevin, il faut reconnaître derrière ça, c'est des sacrifices que nous faisons. Oui, j'imagine un peu. Si tu n'es pas dur, si tu n'es pas vraiment courageux, tu vas abandonner. Parce que ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Et tout ce que nous produisons, nous avons comme énergie, quand on travaille, on gagne un peu, tu es obligé d'investir dedans. Mais un jour, ça ira, ça va aller. Ça va capoter, tout le monde va sourire. En tout cas, voilà. Bon courage à toi. Hein. Merci. Moi, je vais poser une question et je vais demander également aussi aux chers téléspectateurs. Nous sommes avec Yak Junior. Si vous avez une question, n'hésitez pas, juste dans les commentaires, vous pouvez rédiger votre question que je prendrai le soin où Vanessa va m'aider à traduire la question. Quand on prend par exemple les humoristes en Côte d'Ivoire ou au Gabon, ailleurs, quand les gens arrivent à imiter généralement une personnalité assez connue ou bien un membre du gouvernement, ça leur facilite souvent la vie. On leur donne des petits pourboires, ils ont des entrées, des avantages. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire que, comme tu le disais tout à l'heure, que ce n'est pas facile, c'est difficile. Donc tu n'as pas eu un soutien financier du ministre, son excellence, il ne t'a pas donné une enveloppe, ou bien tu n'as pas envie de dire ça devant tout le monde ici? Non, je vais peut-être répondre d'une autre façon. Et souvent les gens attendent que tu leur dises on m'a donné 20 millions, on m'a donné 50 millions. Et pour qu'ils puissent commencer par faire du bruit autour de ça. Faire des calculs pour voir combien ils vont prendre dedans. Et je dis toujours à cette question une réponse diplomatique. Si ça a un intérêt sur ma carrière, je pourrais le dire. Mais comme ça n'a pas d'intérêt, je préfère me taire. Ok.
j'ai eu quand même le courage de dire le réponse vraiment diplomatique. Voilà, parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient peur. Quand il y a des spectacles, ils ont des événements, ils ont même peur de m'inviter parce qu'ils se disent il ne faut pas que j'invite le monsieur ici et après ça va me créer des problèmes. Voilà, non, c'est de l'art. L'imitation, c'est de l'art. Donc, sûr. Vous avez mariage, vous avez... c'est des célébrations et des événements de fêtes de réjouissance. N'hésitez pas à m'inviter. Vous m'invitez, je viens, je fais ce que je peux faire pour que les gens puissent rire. Nous tous, nous avons à apprendre. Donc, plus de peur désormais. Voilà. Le problème des gens, souvent, on se dit que tu touches des cas vraiment, des sujets sensibles. Tu vois, par exemple, quand on parle des corps habillés qui matent les gens, on parle des abus, de certaines choses. Donc, les gens ont peur. Ils se disent que, si j'invite ce gars-là maintenant qui vient peut-être dans un temps, moi, ce que je voudrais te demander, est-ce que tu arrives quand même à toucher des sujets ou bien disons, des choses où parfois toi-même tu es inquiet, tu te dis, mais est-ce que tu n'auras pas un retour après? Est-ce qu'il t'est arrivé 1 ou 2 fois de prendre un sujet et toi-même de douter de la sensibilité de ce sujet? Cela arrive, mais il faut juger et puis être courageux et aller. Et je donne l'exemple, tout ça en fait, quand on avait giflé Macron, oui. J'ai fait un audio où j'ai fait référence à la situation où les forces de l'ordre, notamment les policiers, j'ai dit les policiers, ils raquettent. Vous voyez un peu. Donc j'ai dit, le Togo est en train de se mobiliser pour envoyer 1000 agents forces de l'ordre pour aller aider la garde présidentielle française. Mais les policiers togolais ne feront pas partie parce qu'ils risquent d'aller nous honir. Bon, beaucoup d'autorités n'ont pas compris ça. J'ai dit c'est de l'humour. Il faut quand même rectifier le tir. Et le ministre lui-même, à plusieurs fois, à des conférences, il a cité nommément des gens, des policiers qui sont dans cette situation, qui raquettent. Tu es un agent, un corps habillé, tu vas voler une chèvre, on va te sanctionner. Il y en a qui l'ont fait. D'autres vont racketter les gens, c'est pour aller manger les brochettes et tout ça. Donc, si le ministre lui-même il le dit, moi je n'ai fait qu'une répétition et tout le monde sait que c'est comme ça, ils doivent arrêter. On ne dit pas c'est tous les policiers, mais certains. Et c'est sur eux, il faut maintenant sonner sur tout le groupe pour que ces certains-là puissent se replier désormais. Parce que là, on aura l'œil très visible et on va les suivre de près. C'est très important. Voilà. Quand le ministre de la Sécurité s'exprime sur la rentrée scolaire, cela donne forcément quelque chose. Mesdames et messieurs, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de regarder une des vidéos de notre invité qui est humoriste, artiste, c'est l'occasion de suivre Yark Junior. Regardez-le, là il est dans son élément. On est en face du ministre de la Sécurité qui s'exprime sur la rentrée scolaire. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, de nous avoir accordé ce rendez-vous, le temps de pouvoir éclairer le public sur les préparatifs de l'année académique qui s'annonce déjà 2020-2021. Voilà, étant donné que nous avons connu des bouleversements tout au long de cette année passée, nous sommes arrivés jusqu'à des histoires de sextape dans les établissements où tout le monde était un peu étonné, stupéfait. Voilà, je crois assurément que de votre côté, vous êtes en train de prendre des dispositions ou des mesures pour pouvoir sécuriser le cadre moral des citoyens togolais. Voilà ce qui nous a poussé, Excellence, à être là aujourd'hui avec vous, le temps de vous écouter sur ce qui se prépare déjà dans les coulisses. Excellence, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Bon, c'est à nous de vous remercier. Souvent, il y a des questions. Les citoyens, les conscients ne comprennent pas. Il faut les expliquer. Comme vous venez de le dire, nous tous, nous étions témoins de toutes ces banalités de conneries qui ont été commises par nos élèves. On les voit dans des postures d'immoralité. Donc, nous avons pu prendre des mesures. Cette nouvelle année, surtout nous sommes toujours dans cette situation pandémique. Il va falloir être très rigoureux, ça je le précise. Lorsque nous donnons des précisions, on doit les suivre. L'une est au-dessus de la loi. C'est la phrase que j'ai toujours répétée.
D'abord, je dois m'attarder aux parents d'élèves. Les parents d'élèves doivent jouer leur responsabilité de parents. Vous allez acheter bientôt des tenues scolaires. Vous allez confier ça à des tailleurs. Et il faut suivre pour voir quel genre de couture, quel genre de modèle pour apprendre à mon enfant pour qu'il puisse aller à l'école. Pour leur laisser, ils vont dire, ils vont faire des injonctions au tailleur. Il faut me faire bien. Il faut pour que ce soit serré. Ça l'exige. Quand c'est par exemple une fille qui a des fesses gigantesques, ou encore elle a des seins qui débordent, on va porter un truc qui l'exige. Elle sera dérangée à tout prix par les garçons. Ça c'est clair. Au lieu de 2, 3 jours, 3 mois après la rentrée, on te dira ta fille est tombée enceinte. C'est là que tu vas essayer de te mettre en cours. Tu étais là. Quand elle dérapait, tu n'as pas réagi. Tu dois éviter ça. En tout cas, beaucoup de remarques et les gens apprécient. Il y a des commentaires ici. Nul n'est au-dessus de la loi. Je kiffe beaucoup ce gars. Courage à lui. Le visage du ministre et ses lunettes peuvent me tuer. Pourquoi? En tout cas, beaucoup de personnes apprécient bien ce que tu fais. Merci et beaucoup. Moi, je ne peux que te tirer le chapeau. Mais depuis un certain moment, j'ai remarqué dans certaines autres vidéos que tu n'es plus trop ancré ou forcément trop dans la peau du ministre. Maintenant, la dernière vidéo même que j'ai regardée sur ton YouTube qui remonte à peine à 24 ou 72 heures, tu étais plutôt dans la peau d'un pasteur. Évidemment, parce qu'un humoriste ne doit pas être vraiment standard. Je suis polyvalent. Okay. Je change de rôle. De toute façon, je suis toujours dans l'imitation. Okay. Si ça me prend d'imiter un Bokonon ce matin, je vais le faire. Okay. Voilà. Parce qu'il faut le dire, quand j'ai commencé par imiter le ministre, les gens ont dit, bon voilà, j'aime pas un humoriste, c'est un plaisantin et tout ça. J'ai dit non. Allons-y doucement, doucement. On ne peut pas tout faire au même moment. Donc il fallait à un moment maintenant que je prouve que non, j'ai un aspect véritablement installé. Vous allez me voir jouer le rôle d'enfant dans une vidéo. Vous allez également me voir, comme vous venez de le dire, dans le rôle du pasteur. Et quand vous voyez également le message qui est passé, c'est un message très important. J'ai vu ça. Toujours, il y a soit une communication, une sensibilisation, une éveil de conscience, etc., etc. Et il y a David Egra qui dit force à toi et il aimerait savoir sur quel réseau ou les pages, comment il peut suivre tes différentes prestations en ce moment. Sur le Facebook, c'est l'Intombable. L'Intombable. Voilà, l'Intombable, vous êtes sur ma page Facebook. Maintenant, le Général Intombable sur YouTube. Sur YouTube, c'est le Général Intombable. Intombable. Mais est-ce qu'il t'est pas arrivé parfois d'avoir des menaces venant peut-être... parce que quand on dit forcément ministre, on parle du parti au pouvoir. Et quand on parle de parti au pouvoir, il y a forcément l'opposition. Et nous savons que dans une connotation politique où il y a toujours parti au pouvoir et opposition, il y a toujours des problèmes. Donc souvent dans tes vidéos, certaines personnes peuvent voir ça comme une prise de position où on se dit que tu donnes raison peut-être parfois au parti au pouvoir. Est-ce que tu n'as pas été victime de certaines menaces où des gens ne t'ont pas cherché à t'intimider parce qu'ils ne sont pas forcément de la mouvance politique? Ça, véritablement, vous avez bien su le dire. Ça doit arriver certainement. Voilà. Les gens nous appellent, les gens nous écrivent. Non, quand tu fais peut-être, c'est une vidéo, un audio, ils disent non, tu cautionnes le régime, tu cautionnes les dirigeants et tout ça. J'ai dit non. C'est-à-dire, quand tu prendras une autre vidéo, tu vas te retrouver dedans. Au même moment, l'autorité se sentira un peu touchée. Donc, l'humour, bref, qu'on nous laisse la main libre, un peu comme à l'image de la Côte d'Ivoire, nous allons faire de l'humour. Et nous allons grandir avec. C'est très important. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'humour, il faut oublier l'aspect comédie. Juste s'habiller en clown et puis faire rire les gens. Non. L'humour est allé au-delà de ça. L'humour est allé au-delà de ça. Quand nous prenons Agalawal, quand vous suivez les spectacles d'Agalawal, toujours il y a un message qui passe. Forcément. Parfois même les autorités, elles sont installées. Et puis il va directement. Voilà. Mais on ne cesse pas de l'inviter. Quand il y a quelque chose, c'est lui qu'on va inviter. Et une petite parenthèse, il y a un humoriste également qui entre-temps avait fait une sortie concernant les chefs de Bossimé. Voilà, oui, oui. Et je pense que ça doit être c'est Adjao Junior. Si je me trompe pas. Ça avait véritablement... Ça crée vraiment des polémiques sur les réseaux et tout. Et je sais que son inbox était rempli donc de je ne vais pas dire de menaces, mais de messages qui n'intéressent pas.
Et nous avons eu la chance de nous croiser à Victoire FM vers la fin d'année. Et l'inspiration m'est venue de faire quelque chose pour peut-être corriger, rectifier le tir. Oui. Et nous avons fait une vidéo ensemble qu'on a balancée. Et véritablement, la vidéo a pris. Les gens ont cru à un moment que non, que c'était déjà un plan qu'on avait fait avant. Préétabli avant, voilà. L'humour, c'est ça. L'autre peut faire quelque chose qui touche sensiblement l'autorité et l'autre revient pour corriger. Et il y aura toujours de la matière. Mais quand on nous limite, on nous dit que c'est la politique, il ne faut pas parler de ça. C'est surtout ça. Non, quand vous pouvez tout faire, mais il ne faut pas parler de la politique. Ça, oui. Je peux parler de la politique, mais je suis neutre. Si aujourd'hui le gouvernement a pris une décision ou bien des actions qui ne sont pas correctes, qui n'avantagent pas le peuple, moi je peux saisir ça. Je fais mon humour avec, les gens rient. Mais au même moment, il y a le message qui est là. Okay. Voilà, mais on ne peut pas interdire un champ ou bien restreindre le champ d'exploitation à nous les humoristes. Voilà. Si vous permettez, grand frère Kevin, Oui. Ce mot, je dois le dire avant de sortir de ce studio. L'humour togolais a besoin de ce que je peux appeler l'union. Okay. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons rien faire. Si nous voulons faire nos choses individuellement, on n'y arrivera pas. Jamais. J'ai eu la chance, ça ne fait pas de cela une semaine, de discuter avec Décoté, l'humoriste ivoirien. Oui. C'est la même chose qu'il m'a dit. Okay. Nous ne sommes pas unis. Et quand on regarde la Côte d'Ivoire, quand un a un spectacle, tout le monde met la main dans la promotion, dans la communication et tout ça, et ça réussit. Quand l'autre aussi viendra pour faire pour lui, les autres aussi sortiront massivement, tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un dynamisme. Mais ici, il n'y a pas ça. Quand tu veux organiser quelque chose, pourvu que tu lances l'affiche, on va commencer par voir qui est derrière toi, qui n'est pas derrière toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voulait te soutenir, on va lui dire non, il ne faut pas mettre ta main dans le dossier de l'enfant là, que non, que soit on dit que tu es impoli, tu es ceci. Oh Seigneur Jésus, nous n'allons pas nous n'irons nulle part avec. Il faut qu'on reste sur terre, qu'on fasse nos choses, qu'on fasse rire aux gens. C'est ça qui est très important. Une chose qui m'a touché à mes débuts, il y a un monsieur qui est en Allemagne, c'est un gradé de l'armée, et à chaque fin d'année, ils ont des événements qu'ils organisent là-bas en Allemagne. Okay. Le gars a voulu m'inviter, le monsieur a voulu m'inviter, il est passé par un grand frère humoriste, il a demandé mon contact. Le grand frère a dit que non, qu'il n'a pas mon contact. Wow. Que je suis dans un gros village quelque part pour me trouver, c'est difficile. Wow. Sérieusement. Il a fallu qu'une fois je sois à la TVT et que le monsieur ait la chance de me suivre en direct où j'avais laissé mon numéro. Après, il m'a contacté et il m'a dit ça. J'ai dit bon, c'est pas grave, peut-être que Dieu n'avait pas voulu que j'aille en Allemagne. Donc c'est comme ça. Nous différents, nous devons laisser et rester véritablement soudés, mobilisés. Non seulement les humoristes, mais tout ce que je peux appeler artistes. Nous devons avoir un mouvement d'ensemble. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, quand on fait un peu le constat, Vanessa peut le confirmer, on sait réellement que les humoristes togolais sont divisés. Et je n'ai pas envie de ramener ces polémiques-là sur ce plateau. Et les humoristes sont toujours des leaders d'opinion, ils ont des dévanciers, ils ont des personnes qu'ils prennent comme modèle et tout. On se rappelle, il y a de cela quelques années, nous avons été frappés par la disparition de certains humoristes que nous aimons tellement, que nous avons appréciés. Et moi, je pense que c'était la crème même de l'humour togolais. Mais depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, il y a une vraie division. On voit des spectacles où certains humoristes sont invités, d'autres ne sont pas invités. Si tu avais un message à l'endroit de tous les humoristes ce matin, quel sera ton message ? C'est que tous ceux qui sont humoristes, artistes, humoristes, fassent l'effort de se retrouver dans une synergie. Nous pouvons lancer un mouvement d'ensemble. Ça peut être une association, un groupe, un club, où nous tous, nous pouvons rester. Je sais que si nous laissons la respiration profonde nous prendre, nous pouvons y arriver. Mais si nous voulons rester toujours sous nos différents passés, on n'y arrivera pas. Et le chemin nous sera difficile. Parce que Abalo quittera pour aller voir le PR. Afi aussi quittera pour aller voir le PR. Naka va aussi quitter pour aller voir le PR. Et dans les trois personnes, l'autre ira dire que l'autre est mauvais, que l'autre est comme ça, comme ça. Mais si vous allez vous trois, vous allez avec un message. Et comme vous êtes nombreux, ou bien vous êtes en équipe, on va vous écouter, on vous prend au sérieux.
C'est ce que beaucoup ont ignoré. Merci Yark Junior, Pignon, Mognon. J'ai vu ça dans ta biographie, mais je n'ai pas vraiment compris. C'est ton nom ou c'est... Est-ce que je prononce ça bien même? Pignon, Mognon? Je vous disais tout à l'heure que je suis multidimensionnel. C'est l'intombable Pignon Mognon. C'est une histoire qui est dedans. Mognon. Ah, voilà, bon. si tu ne bois pas, je vais boire. Il s'agit d'une histoire de deux enfants, l'enfant d'un riche et l'enfant d'un pauvre. Okay. Ils sont allés en aventure et ils sont perdus. Et finalement, ils ont retrouvé une maison où on devait les accueillir. La matinée, très tôt, on a fait la bouillie. L'enfant du riche a refusé qu'il ne prend pas parce qu'il n'y a pas du lait, il n'y a pas de sucre. Mon pauvre garçon a bu sa bouillie. Vers midi, 13h, l'enfant du riche avait tellement faim, il ne savait que faire. Mais il a résisté. Il s'est évanoui. Et c'est là-bas, l'enfant du pauvre a pris sa bouillie qu'il avait refusé de boire pour lui réapporter. Et il faisait encore le semblant quand celui-là lui a dit « Non, mon nom. Et non, mon nom. Donc, si tu ne bois pas, j'ai encore faim, je vais boire. » Voilà, donc c'est la leçon de la vie. L'intombable. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Ce qu'on va faire, nous savons tous que nous sommes en période en ce moment de Covid. Et tout le monde entend un discours, soit du ministre de la Sécurité ou du président. Et nous, en tant qu'acteurs culturels et vous, en tant qu'artistes, tout le monde a été affecté par cette crise, par cette pandémie. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans le reste du monde, les activités ont commencé tout doucement. En Côte d'Ivoire, il y a des concerts et au Mali, au Bénin, ici même Dadju est annoncé dans quelques jours et tout. Mais chez nous, au Togo, ici, jusqu'à présent, on parle toujours de mesures barrières, on parle encore de respect, de distanciation sociale, de port de cache-nez. Je vois souvent au feu de signalisation des gens qui se font arrêter parce qu'ils n'ont pas mis de cache-nez dans des boutiques, des enseignes. Les gens se font arrêter parce qu'ils n'ont pas utilisé de gel, c'est par-ci, par-là. Mais au même moment, on se rend compte qu'en Occident, par exemple, quand je prends l'Allemagne, le port de masque a été levé. Aux États-Unis, le port de masque levé. Les activités ont repris du côté de la France où les boîtes de nuit ont recommencé les activités, les restaurants et tout et tout. En tant que ministre de la Sécurité, nous les acteurs culturels, nous le monde du showbiz, on veut savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous voulez faire de nous, monsieur le ministre? Je vais vous dire merci pour la question. Il y a beaucoup qui nous interrogent par rapport à cette inquiétude. Et je leur ai toujours dit, nous sommes en état d'urgence. C'est le chef de l'État qui l'a décrété. Et donc, il y a d'autres lois qui sont venues s'ajouter, où nous étions obligés d'interdire les spectacles. Et la dernière fois, j'étais en discussion avec le patron lui-même, je veux dire le chef de l'État. Je m'amusais à lui dire, bon, si on levait, ou on pouvait permettre, ne serait-ce qu'aux artistes, de pouvoir organiser de nouveau leur spectacle. Il a dit, ils sont têtus. Si on leur laisse, ils iront au-delà de la main qu'on leur donne. On va leur dire, prenez soin de respecter les mesures barrières dans vos spectacles. Mais une fois sur les lieux, ils ne vont pas le faire. Et qu'ils les connaissent très bien. Et donc, je me suis dit, il fallait encore dire aux artistes de pouvoir convaincre le gouvernement. Ils n'ont qu'à se mobiliser. Peut-être, je ne sais pas, c'est des pistes, je leur donne. Vous pouvez signer une pétition, ou créer une synergie. Vous venez, vous demandez à voir le PR, vous allez lui dire, vous lui donnez toutes les garanties. Et si on vous demande de continuer vos activités, vous allez le faire en respectant les mesures barrières. Et si jamais vous ne le faites pas, on va vous reconduire à la présidence et on vous fesse. On écrit, on signe. Là, chacun va respecter ce qu'il aurait dit. Sans ça, je ne pense pas que le chef de l'État en ce moment va accepter qu'on dise que c'est fini. La pandémie n'est pas finie, elle est toujours là, on continue par lutter. Et vous devez nous aider. Les artistes doivent nous aider à éradiquer définitivement cette pandémie. C'est très important, il faut le dire. Merci, monsieur le ministre. Chers téléspectateurs, c'est le message de monsieur le ministre. Nous allons essayer d'analyser, voir ce qu'on peut tirer dedans. Ça a été un réel plaisir pour nous, Yark Junior. Nous sommes voici à la fin de cette interview. J'ai dit, j'ai même pas encore fini, mais je promets à nos chers téléspectateurs, je promets à tous
tous ceux qui sont connectés au monde de Cultura Média qu'il va revenir. On va lui consacrer plus d'1 heure et on aura le temps de bien rire sur ce plateau. Yak, si tu avais un mot de fin. Et comme mot de fin, il y a la dernière fois un de nos concitoyens qui s'est mal comporté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle mon directeur de cabinet et il lui dit si on vendait le Togo pour se partager de l'argent. On m'a rendu compte. J'ai dit qu'il ramène ses pieds sur terre. Le Togo, il est indivisible. Hein? Le Togo est uni et indivisible. On ne peut pas diviser le Togo. Même si cela devait arriver, on vend le Togo, à qui on va le vendre? Et on vend le Togo, vous allez au Ghana, on va vous renvoyer, vous ne comprenez pas anglais. Vous irez au Bénin, on va prendre vos têtes pour faire les gris-gris. Au Burkina Faso, il y a les terroristes. On va vous lécher correctement. Même si on n'a rien, c'est difficile. Et on le courage restons sur notre terre, continuons pas à nous battre. Alhamdoulilah, ça va changer un jour. Merci Yak. Tous ceux qui sont connectés te disent merci. Fabrice, Kwame, Gloria, Sika West, le monde est là et les gens ont vraiment apprécié ton passage. Ça a été un honneur de t'avoir ce matin. Bon courage à toi. On sait que c'est pas facile au Togo l'humour, mais un jour ou l'autre, notre lumière va briller. Si, avant que tu partes, c'est vrai que je te donne le mot de fin. Hein. Ouais. Si tu avais un gros projet, pour toi dans 3, 4 ans ou 5 ans, quel est ton plus gros rêve en tant qu'humoriste? Une scène peut-être sur le plan international, une collaboration sur le plan international, un film, un sketch. Quel est ton plus gros rêve sur le plan international? Ou bien le rêve que mûrit ou bien nourrit aujourd'hui Yak Junior? J'ai un gros projet à l'image de ce qui est fait en Côte d'Ivoire et l'événement de Maman Go Digbe. Je veux faire un truc comme ça. Mais je m'abstiens de dire le nom du projet parce qu'aujourd'hui, on se vole. On se vole les projets. Je préfère continuer par me battre. Et quand le moment sera venu, tout le monde verra et dira « Ah, waouh !» En tout cas, c'est mieux comme le ça. jeune homme a réussi. C'est très important. En tout cas, merci. On ne peut que te souhaiter bon courage. Merci. Voilà.